Bon, bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo, je la fais pour vous montrer mes petits déboires et mes impressions de test sur l'artillerie Sidewinder X2. Donc, quand je l'ai reçue, elle avait beaucoup de problèmes, notamment un problème que j'ai décelé tout de suite, c'est-à-dire des crans au niveau des points durs, des crans, vraiment des crans au niveau des déplacements du plateau, de la tête. Donc, c'est ce que j'ai manipulé en premier. Et après avoir fait un test de déplacement de haut en bas du portique, j'ai vu qu'il y avait des points durs là aussi sur le portique et d'écran. Donc j'ai commencé par étapes, j'ai réparé et remplacé l'ensemble des roues et j'ai repris les réglages du plateau et de la tête pour avoir un déplacement fluide, sans cran, sans à-coups. Donc ça fonctionnait plutôt bien. J'ai fait un premier print au tout début de ce petit carré qui m'a donné ça, donc sur 20 mm de haut. Et donc après avoir réglé le remplacement des roues et le réglage de ces roues, donc j'ai obtenu ça. C'était plutôt bon, c'était correct, très bon. Donc, mais seulement 20 mm. Alors qu'au tout début, sur mes premiers prints, j'ai eu ce genre de choses. Alors là, j'avais un défaut de filament que j'ai corrigé et j'avais un défaut de pied d'éléphant que j'ai pu corriger plus ou moins aussi sur ce print-là. Alors on le voit moins, mais il y a encore un petit défaut. Voilà. Bon, c'était acceptable. Ça pouvait certainement se corriger. Et puis après, je me suis dit, eh ben, je vais faire un test d'impression sur la hauteur pour voir ce que ça donne. Donc, dans l'ordre, ça c'est la première, c'est le numéro 1. Après, le réglage sur le plateau, hein. Alors, je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Alors, c'est très bien sur le bas. Voilà. Et puis, plus ça va, pire c'est. Quand on regarde ça de loin, on voit tout de suite. Alors, j'ai fait des marques à 20 cm. Et en fonction des essais, c'est plus ou moins bien. Alors, le premier essai était plutôt bien, jusqu'à 20 cm. Et puis après, ça s'est dégradé et on obtient ce truc-là, tout pourri. Si je vous le montre comme ça, je sais pas, c'est pas bien facile parce que du coup, la mise au point se fait mal. Mais c'est vraiment très moche. Et donc, ça commence... Alors, avec la lumière, on le voit débuter à 20 cm. J'ai essayé de régler tout un tas de choses, vérifier le serrage sur la poutre, vérifier l'alignement des axes. Et cette fois-ci, en deuxième essai, alors là j'ai carrément eu un truc encore pire, mais je pense que c'est aléatoire. Alors c'était pas terrible sur le début. Sur le début, j'ai eu aussi, malgré des bons réglages, des défauts. Et puis, bah, à peu près à la même distance, ça empirait avec des gros décalages. Bref, c'est vraiment très moche. J'ai fait un troisième essai. Enfin, j'en ai fait 4. Mais le quatrième, je l'ai envoyé à artillerie. Je l'aurais mis dans le colis de retour. Donc le troisième essai, alors c'était plutôt bien au début, toujours. Je me suis dit c'est gagné, parce que j'avais trouvé encore un problème. J'ai resserré la poutre. Et puis, pareil, à partir de 20 cm, rebelote. Même problème, même défaut, avec voilà, encore un bourrelet aléatoire, un gros décalage qui se produit de manière assez aléatoire. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être que finalement, hein, j'ai pas testé ma CR10, parce que j'ai une CR10, CR10S, une vieille machine déjà. Je me suis dit, ça vient peut-être
C'est peut-être un problème commun, pardon, je vais y arriver. Et puis non, pas du tout, hein. Alors celle-là, elle n'est pas 32 bits, hein. Je vais essayer d'avoir un zoom correct. Voilà. Tellement il n'y a pas de défaut, on n'arrive pas à voir. En plus c'est jaune, je vois pas bien. Je sais pas ce que ça va donner sur la vidéo. Alors là c'est le haut, on arrive en haut. Alors effectivement, plus on monte, plus on a des lignes qui sont un peu visibles. Mais pas de décalage comme ici par exemple. C'est relativement propre, hein, en fait, hein. Il n'y a pas de gros défauts. Je vais vous mettre la lumière. Alors avec la lumière, on les voit plus, les défauts. Je vais essayer d'arranger ça. Hop. Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas comment il faut vous le montrer. Voilà, peut-être comme ça, voilà. Je vais essayer de dézoomer, me rapprocher plutôt. Alors on voit des traits, mais en fait c'est très lisse, hein. C'est juste visible à la lumière, je dirais. Il y a une différence, mais je dirais que c'est presque sur toute la longueur, hein, on voit les lignes. C'est cela dit plus propre en bas, il y a un petit défaut. Et c'est pareil, on le sent pas en fait en surface. J'ai l'impression que c'est, je sais pas, on dirait qu'il y a peut-être un problème d'extrusion à ce niveau, là, je sais pas. Par contre, là, c'est voilà, c'est dramatique, hein. Alors jusqu'à 20, à peu près, c'est bon. Voilà. Bon, je vais pas en parler des heures non plus. Cette imprimante, moi, j'ai beaucoup bossé sur la machine, mais je suis pas arrivé à quelque chose de potable. Et donc c'est un achat que j'ai fait via Amazon, j'ai retourné la machine. Voilà. Je suis un peu dégoûté à vrai dire, parce que bon, elle avait l'air très bien sur le papier. Mais moi, je suis pas arrivé à quelque chose de potable. Alors, je dis je suis pas arrivé à quelque chose de potable, mais c'est parce que je me suis donné un peu de mal pour essayer de la faire fonctionner. Mais c'est pas normal de dire ça. Essayer de faire fonctionner une machine neuve. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je l'ai renvoyée. C'est pas normal d'essayer de faire fonctionner une machine neuve. Elle devrait marcher au moins aussi bien que ma CR10 sur laquelle j'ai fait, mais alors aucun réglage en fait. C'est-à-dire qu'elle est sortie de boîte. C'est une machine que j'avais achetée d'occasion en plus. Et elle imprime, je pense même pouvoir faire mieux, à vrai dire. Je me suis jamais posé la question parce que mes prints étaient bons et que je n'ai jamais eu le besoin d'imprimer aussi haut. Donc c'est vraiment l'occasion de tester un petit peu cette Sidewinder X2 qui a fait que je me suis posé autant de questions. Si j'étais resté sur des prints basiques, pas trop haut, j'aurais jamais remarqué, je pense. Mais du coup, elle n'est pas capable d'imprimer au-delà de 20 cm correctement. Voilà. Alors j'ai une explication, hein, plus ou moins. Ils ont un système de réglage de portique avec des ressorts qui viennent appuyer en fait les roues à galets à excentrique qu'on retrouve par exemple sur une CR10, une Endor ou d'autres machines de ce type, quasiment toutes d'ailleurs. Et ben eux ont remplacé ces deux galets de pression par des galets montés sur un système à ressort. Ce qui fait que la roue est toujours sur un ressort. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si c'est juste pile poil serré en bas, c'est-à-dire qu'on a un glissement, un roulage qui est correct, et ben en bas, on est en pression, on est bien, et plus on monte, plus on a de jeu. Pour moi, l'écartement entre les deux barres, gauche et droite du portique, sont pas parallèles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme il y a des ressorts sur les roues, on peut mettre en diagonale le portique, en fait, très facilement. Du coup, je me suis dit, c'est des roues à ressort. Donc, en fait, si on a en plus un écart entre le bas et le haut, comment ça se comporte quand on monte? Si les deux ressorts sont identiques, du coup, on va rester plus ou moins centré. Mais si on a un décalage dans la montée,
peut-être que la roue droite va serrer moins que la roue gauche. Du coup, le portique va être décalé sur la droite ou sur la gauche. En fin de compte, on ne sait pas, c'est complètement aléatoire. Et typiquement, ça ressemble à ça. Puisque en bas, j'ai une très forte pression, du coup, pour compenser la pression du haut qui est différente. Donc, sur 20 cm, je dirais, bah, j'ai une très forte pression des galets. Je suis quasiment au taquet hein, en réglage. Et donc, du coup, là, on reste centré, je dirais. Et quand on monte, l'écartement des deux montants est plus important. Du coup, là, le portique se remet en place, mais suivant quelles règles, on ne sait pas trop. Donc je pense que la cause de ce problème-là, c'est ça. C'est le montage des roues sur ressort et le manque de parallélisme des deux montants latéraux. Alors j'ai réfléchi dans ce sens-là aussi. Je me suis dit, bah, on peut peut-être essayer de trouver une solution. Peut-être que c'est mal monté. Alors je l'ai démonté 3 fois le portique, hein. En fait, on n'a pas de jeu en bas. Donc c'est soit c'est bien positionné, soit ça l'est pas. Il n'y a pas de raison de se tromper. Il y a 2 vis par montant pour le fixer sur le châssis et il n'y a pas de jeu possible. Et en haut, c'est pareil. Il n'y a pas de jeu possible. Il y a une barre en plastique qui relie les deux montants et il n'y a pas de jeu. Il n'y a aucun jeu. On ne peut pas tricher, écarter ou resserrer. Donc pour moi, c'est un défaut de conception. Il y a un problème sur cette machine. Bref, j'espère que cette vidéo pourra servir à certains. Je pense qu'il y a un problème de conception sur la machine. Maintenant, voilà, c'est plus mon problème. C'est vrai que j'ai plus trop envie de m'amuser avec ça. Je l'ai renvoyé, donc c'est terminé. Voilà, c'était pour faire un petit point sur toutes les stories et toutes les mésaventures que j'ai postées sur mon compte Instagram. Et peut-être pour aider certains qui ont du mal à régler leur machine et qui n'y arrivent pas. Vous avez ce qu'on peut faire avec une CR10 et vous avez ce que j'ai pas réussi à faire avec une Sidewinder X2. Voilà. Voilà, à plus tard pour d'autres vidéos, j'espère dans de meilleures conditions et avec plus de plaisir dans l'impression 3D. Parce que là, ça a été quand même une partie de galère pour moi. Bye!